Père, permets à ce que ce temps soit pour la gloire de ton Seigneur. Seigneur, merci pour le message que nous recommandons à ta grâce. Fais en sorte que, Seigneur, au Père, que je puisse délivrer fidèlement ce que tu as mis dans mon cœur. À toi qui fais toutes choses à merveille. À toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la gloire. Dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce et révérence. Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Amen, amen. Amen, amen, amen. 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 Amen, amen. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que nous pouvons célébrer le Seigneur pour nos chantres? Amen. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Vraiment, nous bénissons le Seigneur pour cette merveilleuse famille spirituelle. Amen. Tous les dimanches, nous sommes dans la joie d'être présents. Et ça, ce n'est pas un acquis. C'est parce que nos pères ont décidé d'obéir. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour la vie de nos pères? Qui ne se lasse pas. Qui ne se lasse pas de faire le du bien. Vraiment, nous bénissons. Nous devons toujours être reconnaissants. Parce que le Seigneur est fidèle. Il est merveilleux. Amen. Et nous bénissons encore le Seigneur, encore pour le camp des leaders. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Parce que nous avons été richement bénis pour les camps des leaders. Amen. Dieu nous a fait du bien. Amen. Il nous a fait du bien. Et il a merveilleusement clôturé cela avec notre grande sœur, pasteur Juliana. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour sa servante? Amen. Qui nous a fait beaucoup de bien le dimanche. Amen. Vraiment, nous bénissons le Seigneur. Si nous pouvons prendre place dans sa présence. Amen, amen. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Amen. Amen. Vraiment, voilà. Chaque dimanche, c'est un jour merveilleux. Le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Quelqu'un peut dire encore, le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Donc ça veut dire qu'il faut réserver son temps en disant que je viens dans la maison du Seigneur. Et quand je viens dans la maison du Seigneur, je viens pour rendre un culte à notre Dieu. Amen. Nous venons pour rendre un culte. Et il faut que ce culte soit agréable. À qui? À notre Dieu. Comme a dit pasteur Teddy la dernière fois, dimanche passé, est-ce que quelqu'un a aimé le message du pasteur Teddy? Amen. Oh, je ne vous sens pas. Est-ce que quelqu'un a aimé le message? Amen. Il y a ton voisin qui a dit, quel message? Regarde ton voisin, mais dis à ton voisin, mais tu étais où? Dis à ton voisin, regarde ton voisin, dis-lui, parle-lui. Pasteur Teddy a dit quelque chose d'important. Il a dit, nous sommes une famille. C'est une affaire de famille. Alors, est-ce qu'on peut encore dire, c'est une affaire de... C'est une affaire de famille. Et nous sommes une famille. Amen. Et quand nous sommes une famille, ça veut dire que nous sommes des frères et sœurs. Amen. Donc, on connaît le prénom de son frère et de sa sœur. Donc, regarde ton frère et ta sœur à côté. Dis-lui, tu dis le prénom et tu dis mon frère. Par exemple, Christopher, mon frère. Francine, ma sœur. Si tu ne connais pas son prénom, tu peux lui demander. Demande-lui gentiment le prénom. Demande. Il faut faire des repêchages, des rattrapages. Quand on a échoué,
Quand on a échoué, il y a des rattrapages. C'est ça, non? Il faut faire des rattrapages. La saison dans laquelle nous sommes, c'est une saison où nous devons rattraper. Il a dit dans sa parole, il remplacera les années dévorées par les sauterelles. Ah, j'ai pas entendu. Il remplacera les années dévorées par les sauterelles. Amen. Il faut faire des rattrapages. C'est pas grave, tu as échoué, mais il y a des repêchages, il y a des rattrapages. Amen. Le plus important, c'est avoir le diplôme. Amen. Même si tu as fait 5 fois. Il y en a qui ont fait 5 fois le permis pour avoir. Mais finalement, ils sont dans la joie. Et comme dit Bishop, le révérend Benidak, le client n'est pas loin. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui se reconnaît. Hey, qui peut dire, hey. Mais même si tu as passé 5 fois, mais aujourd'hui, quand tu conduis, on ne voit pas, on ne sait pas qui a passé 5 fois, 4 fois. Parce que nous croyons au Dieu. Au Dieu. Ah, il est le Dieu qui a dit, il remplacera les années dévorées par les sauterelles. Vous savez, il n'y a pas de retard. Amen. Il faut simplement être persévérant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est persévérant à ces lieux? Persévère, dis à ton frère, tu dois persévérer. Même si tu es encore en train de rater, la persévère jusqu'à ce que tu vas obtenir. Tu auras ton diplôme. Amen. Le Dieu est fidèle. Le panier de la gloire circule encore. Tu n'es pas venu sur la terre pour accompagner d'autres personnes. Toi aussi, il y a des grâces, il y a des choses que Dieu a prévues pour toi. Alors sois en paix. Sois en paix. Quand tu vois quelqu'un est en train de se réjouir, il a dit, réjouis-toi avec ceux qui se réjouissent. Amen, on se réjouit. Quand tu es en train de te réjouir, tu es en train d'attirer à toi les grâces, les mêmes grâces. Mais quand tu regardes ton frère, ta soeur qui se réjouit et tu commences à te dire, ah quand mon mariage, ah quand mon permis, ah quand mon travail, non, ce n'est pas comme ça. La disposition de cœur, quand tu vois quelqu'un qui est en train de se réjouir, toi aussi tu te réjouis. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Ah, c'est ça. Ah quand. Est-ce qu'on peut dire ah quand mon mariage, ah quand mon permis. Miséricorde. Ce n'est pas comme ça. Dis à ton frère, change ta disposition de cœur, c'est pas comme ça. Réjouis-toi avec ceux qui se réjouissent. Ne commence pas à accuser ton Dieu. Il y en a qui accusent Dieu. Tu dis, Reta, tu as vu ma vie. Tu as vu tout ce que j'ai fait comme sacrifice pour toi. Regarde les méchants qui sont en train de réussir. Et moi. Il a dit, il lève le soleil pour les méchants et les justes. Mais, parce que le méchant là, aujourd'hui, à l'instant T, c'est un méchant. Mais à l'instant T plus 1, il peut devenir juste. C'est Dieu qui connaît l'avenir. L'apôtre Paul, quand il était Saul de Tarse, mais qui pouvait dire que cet homme-là allait marquer toute la planète, toute la terre? Qui pouvait? Lui qui était en train de tuer les chrétiens. Il maltraitait les chrétiens. Jusqu'au jour où il a été rattrapé. Amen. Alors, bénis le Seigneur. Notre Dieu, il est fidèle. Il sait ce qu'il fait. Rendons grâce. Quel que soit, même si tu ne comprends pas, rends grâce. Rends grâce. Parce que celui que tu appelles méchant aujourd'hui, demain, peut devenir juste et venir te secourir. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? La volonté de Dieu, ce n'est pas que le méchant meure, qu'il se répande de ses mauvaises voies et qu'il vive. Amen. Quand nous disons rétribution de méchants, c'est pour les gens qui veulent
délibérément, ils veulent faire du mal. Délibérément. Donc ça veut dire qu'ils ont fait un pacte avec l'ennemi, avec Satan. Et quand Dieu regarde, il a dit, quand l'iniquité monte jusqu'à son comble, c'est là où le jugement arrive. Ce qui s'est passé, ils ont fait en sorte que l'iniquité de la France monte jusqu'à son comble pour que le jugement de Dieu descende sur la France et que beaucoup soient détruits. Ah, ça ne sera pas, ça ne va pas s'accomplir parce que Dieu est fidèle. Amen. Il fait les choses à son temps, à son agenda. Amen. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Amen. Amen. Est-ce que tu peux encore bénir les dieux, notre Seigneur? Alors, on a fini les 7 domaines dans lesquels tu dois augmenter tes capacités. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs pour cette série d'enseignements? Amen. Amen. Qui a aimé cet enseignement? Amen. Prenons le temps d'aller réécouter. Amen. Prenons le temps. Le Seigneur nous a fait beaucoup de bien. Alors aujourd'hui, dans la lancée de ce que Pasteur Teddy avait commencé, c'est une affaire de... Ah, j'ai pas entendu. C'est une affaire de... Amen. 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 Alors aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir donner quatre clés pour renforcer le lien familial. Quelqu'un peut dire 4 clés pour renforcer ce lien familial. Amen. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Amen. Si nous lisons encore dans Éphésiens 2. Éphésiens 2. La parole de Dieu déclare. Éphésiens 2, verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Amen. Quelqu'un veut dire, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Nous ne sommes plus des étrangers. Nous sommes des concitoyens, gens de la maison de Dieu. Nous sommes de la famille de Dieu. Nous sommes de la famille royale. Amen. Et ce qu'il a dit, Pasteur Teddy, il a dit que le lien qui nous lie, c'est un lien qui est plus fort. Parce que c'est un lien qui est fait par le sang de... Ah, j'ai pas entendu. C'est par le sang de... Amen. C'est par le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui nous lie. Donc c'est pour cela aujourd'hui, quand tu vois la personne qui est venue aujourd'hui pour la première fois, et quand tu le regardes, tu le regardes par le mystère de ce lien, et on le voit comme frère, comme sœur. Quand tu vois quelqu'un, ton frère, ta sœur, tu dis c'est mon frère. Parce que ce lien-là est plus fort. Amen. Ce qui nous lie est beaucoup plus fort. Et ça continue, ça commence sur la terre et ça continue jusqu'à l'éternité. C'est pour ça que quand on parle du lien là, familial, c'est même plus important que le lien biologique. Ton frère biologique, ta soeur biologique, c'est sur la terre. Mais si ton frère biologique ou ta soeur biologique n'est pas gagné à Christ, ça va s'arrêter sur la terre. Mais entre toi et moi, c'est pour l'éternité. C'est pour l'éternité. Nous passerons l'éternité ensemble. On sera toujours ensemble. Regarde ton frère, ta soeur à côté, tu dis que nous serons toujours ensemble. Dis-lui. Amen.
Amen. Il est important. Quand tu regardes ton frère, ta soeur, tu dis que c'est mon frère, c'est ma soeur. Il y a ce lien-là familial. Et ce lien familial, et nous devons tout faire de manière à ce que ça soit renforcé. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Amen. Alors nous allons aller dans 1 Pierre 2. Verset 4. 1 Pierre 2, verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Vous voyez? Nous sommes des pierres vivantes. Nous sommes des pierres. Avant de commencer l'église de Massy, le Seigneur m'a donné cette vision que nous étions comme des briques. Tu es une brique, mon frère. Tu es brique, ma soeur. Et nous ramenons les briques ensemble pour bâtir l'édifice. Nous sommes des pierres vivantes. Ce n'est pas comme juste une brique qui est morte. Nous sommes des pierres vivantes. Il a dit, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Parce que lui, il est la pierre, la principale de l'angle. Nous sommes des pierres vivantes. On est fondé sur lui. Et nous devons avancer, faire en sorte pour bâtir l'édifice. L'édifice. Alors, quand nous sommes des pierres, ça veut dire que pour bâtir, quand on bâtit un mur, qu'est-ce qu'on fait? On met des pierres. Mais entre les pierres, qu'est-ce qu'on fait? On met quoi? Du ciment. Nous mettons du ciment. Maintenant, la qualité de ce ciment va déterminer si le lien entre pierres vivantes va tenir ou pas. Donc, il faut que les ingrédients de ce ciment soient beaucoup plus puissants, soient forts. Si les ingrédients, si tu relis avec de l'eau seulement, ça ne va pas s'attacher. Si tu relis simplement avec du sable, ça ne va pas se lier. Mais il faut du ciment. Un ciment est fait avec le mélange des ingrédients. Amen. Il y a du sable, il y a de l'eau, il y a d'autres choses qui mettent pour que ça soit bien fort. Amen. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a donné 4 clés pour renforcer ce lien-là. Pour renforcer. C'est comme 4 ingrédients de ce ciment pour que nous puissions être fermes, solides, pour que le mur que nous allons bâtir ne puisse pas tomber. Vous voyez, c'est l'image que j'avais avant de commencer l'église de Massy. Si tu bâtis le mur et que le mur n'est pas bien fait, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tu peux monter haut? Je n'entends pas. Est-ce que tu peux faire monter un mur? Déjà, premièrement, le mur doit être sur le fondement qui est Christ. Après, nous commençons à monter les murs. Et entre chaque brique, il faut qu'il y ait du ciment. Et le ciment là, ici, l'ingrédient est, si le ciment contient des bons ingrédients, alors le ciment sera fort. Et on pourra faire monter le mur beaucoup plus haut. Parce que sinon, ça va tomber. Ça ne sera pas notre partage. Amen. Parce que nous allons travailler de manière à ce que le ciment qui nous lie soit un ciment avec les ingrédients que Dieu a donnés. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Alors ces ingrédients-là que nous allons voir aujourd'hui, qui renforcent ce lien. Dis à quoi à ton frère, tu es une pierre vivante. Donc vous voyez, hein? Quand je vous vois comme ça, je vois des pierres vivantes. Et entre les deux, il faut mettre du ciment.
Tu vois, il faut mettre du ciment là. Là, aujourd'hui, là, je mets du ciment. Mais ce ciment-là, il faut que ça soit avec de la bonne qualité. Amen. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Alors, nous allons voir les ingrédients de ce ciment divin. Amen. Quelqu'un peut dire le ciment divin. Alors, c'est toujours dans Éphésiens 4. Éphésiens 4, à partir du verset 1. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Après, il a dit, en toute humilité et douceur. En toute humilité et douceur. Premiers ingrédients du ciment. L'humilité et douceur. Deuxième ingrédient. Avec patience. Quelqu'un peut noter la patience. La patience. Premier ingrédient qu'on met dans le ciment qui nous relie. L'humilité et douceur. Humilité et douceur. Deuxième ingrédient, la patience. Patience. Troisième ingrédient, c'est marqué vous supportant les uns les autres avec amour. Ça veut dire l'amour. Troisième ingrédient, l'amour, qui nous permet de nous supporter les uns les autres. Et quatrième ingrédient, c'est marqué ici, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Ça veut dire la paix. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Premier ingrédient, l'humilité et la douceur. Deuxième ingrédient, la patience. Troisième ingrédient, l'amour. Et quatrième ingrédient, la paix. Est-ce que tu peux encore acclamer les seigneurs? Alors, l'humilité et douceur, le premier ingrédient, l'humilité. Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce à qui? Aux humbles. Tu dois marcher dans l'humilité. Parce que l'humilité précède la gloire. Amen. Quand tu vas dans Philippiens 2, verset 3, que dit la parole dans Philippiens 2, verset 3? Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs pour cette parole? Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme au-dessus de vous-même. Ça veut dire quand tu regardes ton frère, quand tu regardes ta soeur, n'aie pas cette attitude hautaine. Tu dis que moi j'ai plus de diplômes que lui, moi je sais mieux parler que lui, moi j'ai plus, moi je prie plus que tout le monde, moi je suis comme ça. Quand tu regardes comme ça, Dieu voit, il a dit mais cette personne-là, on va la baisser. Celui qui se lève sera rabaissé. Il y a un ascenseur. Dieu fait monter les humbles. Quand tu es humble, tu es rentré dans un ascenseur qui te fait monter vers la gloire. Ah, je te vois monter dans l'ascenseur qui t'amène dans la gloire. L'ascenseur qu'on appelle humilité. L'ascenseur qu'on appelle humilité. Je te vois monter dans cet ascenseur. Regarde les autres comme s'ils sont au-dessus de toi. Sois humble. Marche. Dis à ton frère, à ta soeur, sois humble. Baisse un peu, descends un peu, descends un peu. Descends. Sois humble. Amen. Amen. L'orgueil précipite la chute. Satan, c'est le caractéristique de Satan. Il est devenu orgueilleux. Dieu lui a donné, il s'occupait des tambourins, de la musique. C'est lui, il était le ministre des chantres. Lucifer à l'époque, ministre des chantres.
Il connaît bien ce ministère. Hein? Lucifer connaît bien votre ministère. C'est pour cela que ce ministère est très combattu. Parce qu'il connaît bien. Dès que tu prends le micro, ce ministère-là, on s'enfle très facilement. Quand tu vois que les personnes sont en train de regarder, de dire waouh, et là tu montes. On te donne un peu le micro, tu commences à monter. On te donne, il n'y a pas seulement, même quand on te donne le titre, on te dit simplement tu deviens assistant pasteur. Et il me dit hey! Dès qu'on dit assistant pasteur, AP. Bon, jusqu'aujourd'hui là, jusqu'aujourd'hui, beaucoup m'appellent encore AP. Hein? Parce que AP est devenu comme un prénom. Il y en a même qui disent pasteur AP, pasteur. Le titre. Tu deviens cordeau, juste cordeau. On te dit, c'est toi qui vas coordonner ce ministère. Mais quand le cordeau parle, mais personne ne peut parler. C'est cordeau qui envoie des directives. C'est comme ça on va faire ceci, ça. Quand tu parles, il te casse. Ah, que ça ne soit pas ton partage dans le nom de Jésus. Parce que dès que tu agis comme ça, tu es rentré. Tu ne sais pas, mais Dieu te fait rentrer dans un ascenseur qui te fait descendre. Tu ne rentreras pas dans l'ascenseur qui descend. Alors tu vas monter dans l'ascenseur de l'humilité qui te fait monter. Je te vois monter dans la gloire. Il a dit l'humilité précède de la gloire. Amen. Quelqu'un peut dire la douceur. L'humilité et la douceur. Quand tu parles, tu dois parler avec douceur. Tu sais, ça va ensemble, l'humilité et la douceur. Quand tu es humble, tu parles avec douceur. Mais quand tu es orgueilleux, tu as tendance à casser. Tu vas sortir juste une parole là, comme ça là. On a vu dans l'atelier, dans le camp des leaders, il faut quitter le niveau 1 des leadership. Il faut monter. Quand on dit c'est ma position, je suis comme ça. Je donne des directives et les gens exécutent. Amen. Je me souviens d'une phrase célèbre. Je décide et il exécute. Qui se souvient? Parce que c'était la cohabitation ici en France. C'est tellement... Il y avait le Premier ministre qui parlait, qui commençait à monter. Et le président a dit, je vais les casser. Il a dit, je décide et il exécute. Ouais. C'est lui qui essaie de monter tout seul, sera rabaissé. Prends conscience de ça. C'est l'ascenseur qui fonctionne. Parce que c'est Dieu qui résiste aux orgueilleux. Quand tu parles, tu dois parler avec douceur. Parle. Parce que ton frère, ta soeur, pourquoi tu prends cette air hautaine? Pourquoi? Parle avec douceur. Même si tu vois ton frère en erreur, tu dois redresser avec douceur. Dieu ne te dit pas de crier sur ton frère, sur ta soeur. Non. Qui es-tu? Mais déjà à l'église, tu es dans un ministère, tu commences à crier sur les gens. Quelqu'un peut dire, hé! Tu payes la personne, c'est ton employé. Tout le monde ici, nous sommes tous, nous venons ici, là, nous servons. On ne nous paye pas, nous sommes ici parce que c'est une affaire de... Le lien qui nous lie, c'est le sang royal, le sang de notre Seigneur Jésus le Christ. Amen. Ce n'est pas le lien comme le lien du patron, son subalterne. Tu n'as pas fait le travail et tu commences à parler mal. Non. Tu dois redresser avec douceur. Dis à ton frère, à ta soeur, redresse avec douceur. Amen. Ah, je sens que le DCA est de ce côté. Le département du contrôle
du contrôle de l'atmosphère. Et de ce côté. Ah, mais ce côté, je ne vois pas le département. Est-ce qu'il y a le département du contrôle de l'atmosphère? Amen. 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 Tu dois redresser avec douceur. Amen. Tu m'as vu ici, dans cette église, crier sur quelqu'un. Pourquoi tu ne fais pas comme ton père? Yeah. Amen. Dis à quoi à ton frère et à ta soeur, tu dois redresser avec douceur. Amen. Fais les choses calmement. Marche avec assurance. Calmement. Calmement. Amen. Ne sois pas stressé. C'est la famille. Il a dit quelque chose de très important. Pasteur Teddy, il a dit, l'erreur que tu fais d'exiger à ton frère quelque chose d'être trop exigeant. Non, tu dois faire comme ça, comme ci, comme ça. Mais la personne fait avec les capacités qu'elle a. Avec, non. Aide la personne, soutiens-le. Soutiens-la, soutiens la personne. Accompagne. Amen. Parce que nous sommes une famille. Amen. L'unité, nous devons marcher. Ce ciment-là qui nous relie, c'est ce qu'on appelle l'unité. Nous devons être un. Jésus a prié pour l'unité. Dans Jean 17, la prière sacerdotale. Il a dit, je prie pour que tu ne puisses pas les ôter du monde, mais que tu puisses les préserver, les garder. Je prie pour qu'ils soient un, comme moi je suis un avec toi. Comme nous sommes un, il faut qu'eux aussi qu'ils soient un, qu'ils marchent dans l'unité, qu'ils soient ensemble, qu'ils vivent ensemble, que le ciment soit solide. Parce que si le ciment est solide, alors ils vont être inébranlables ensemble. Quelqu'un peut dire l'humilité et douceur. Alors marche dans l'humilité et douceur. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Deuxième ingrédient ou deuxième clé qu'il a donné. Il a dit la patience. Quelqu'un peut dire la patience. Alors, il a dit avec patience, avec patience, avec patience. Ça veut dire que nous devons marcher dans la patience. Parce que Dieu use de sa patience pour que tous arrivent à la repentance. Quand tu regardes, c'est que Jésus, notre Dieu, quand il regarde notre vie, il y a des domaines, Dieu est patient. Toi-même tu sais. Hein? Toi-même tu sais. Hein? Il y a des domaines, toi-même tu sais, ah, Dieu est patient. Hein? Parce que ça fait longtemps, il est en train de me dire d'arrêter, mais j'arrête toujours pas. Il y a des choses depuis longtemps qui est en train de me dire arrête ça, mais j'arrête toujours pas. Mais Dieu est patient. Dieu est patient. Pour que tous arrivent à la repentance. Si Dieu est patient dans ta vie, mais pourquoi toi, tu n'es pas patient, patiente envers ton frère et ta sœur? Dans un domaine, toi, tu peux être fort. Tu as déjà compris, tu es parvenu à la révélation de sa parole. Cette révélation de la parole qui est claire, qui donne l'intelligence au simple. Toi, tu es arrivé dans ce domaine-là. Mais ton frère n'est pas encore arrivé. Sois patient envers ton frère qui n'est pas encore arrivé dans ce domaine-là. Parce que sinon, nous aussi, on va sortir des domaines où toi, tu es encore dernier de la classe. Dans un domaine, tu es premier. Dans un autre domaine, tu es dernier. Mais ce n'est pas grave, c'est une affaire de... Amen. Qu'est-ce qu'on fait? On se soutient. On se tient. Amen. Prends la main de ton frère, de ta soeur à côté. Tu dis, nous devons nous soutenir. Soutenons-nous. Il y avait un chant quand j'étais
quand j'étais jeune, à l'époque, bon, je suis toujours jeune, j'ai l'esprit jeune. Amen. Parce que le jeune, c'est un mindset. Hein? C'est un mindset, Eraste. Moi aussi, je suis jeune. Hein? Ce matin, hein, mon épouse est là. J'ai tout fait pour chercher des habits de jeunes. Je n'ai pas trouvé. J'ai dit, je dois changer ma garde-robe. Comme ça, moi aussi, je viens avec des habits de jeunes. J'ai dit à mon épouse, j'ai dit, est-ce que là, c'est jeune? Elle dit, non. Quelqu'un peut dire, hey! Le redimensionnement, tout le monde se redimensionne. Est-ce que pour acclamer le Seigneur? Amen. Donc, il y avait un chant. Je regardais dans un feuilleton. Je ne sais pas, vous connaissez. Arnaud de Willy. Faut des tout pour faire un monde. Vous connaissez, non? Hein? Quand je sors des chants, Tata Rose, vraiment. Même Arnaud de Willy, vous ne connaissez pas. Et Eras, tu ne connais pas. C'est pas miséricorde. Quand je sors des chants, je chante un chant, je suis tout seul. Mon épouse connaît, non? Ah ben oui, quand même. Amen. Arnaud de Willy. Hein? Faut des tours pour faire un monde. Ah, vous ne connaissez pas. Waouh. Gloire à Dieu. Tu connais Francine? Ben voilà. Au moins. Francine. Francine, on va aller évangéliser pour ramener les personnes un peu âgées ici dans l'église. Amen. Comme ça, quand je vais sortir des blagues, là, tout le monde, les gens vont réagir. Amen. Amen. Non, c'était simplement pour dire que nous sommes ensemble. C'est une affaire de famille. Tu es fort dans ce domaine. Moi, je suis fort dans un autre domaine. Amen. Dans un domaine, tu me permets d'avancer. Et moi, je vais te faire avancer dans l'autre domaine. Mais si toi, tu es en train de me critiquer dans un domaine, toi, tu es déjà avancé. Mais ce n'est pas normal. Amen. Dans le domaine des dîmes et des offrandes, moi, je donne avec libéralité. Mais mon frère, c'est compliqué. Aide, soutiens-le. Mais peut-être dans un autre domaine, pour aller visiter les gens. Toi là qui donnes avec libéralité, pour aller visiter les gens, c'est compliqué. Mais celui-là qui donne quelques sous, la première personne à aller visiter les gens. Soutenons-nous. Soutenons-nous. Il faut de tout pour faire un monde. Voilà. Je chante ça quand même. Je pense que quelqu'un il va aller sur YouTube, va taper Arnaud de Willy. Tata Rose, soutiens-moi, soutiens-moi. Francine, on se soutient. Amen. Quelqu'un peut dire que tu dois marcher dans la patience. Sois patient. Amen. Sois patient. Amen. Tu as été patient. Dieu est patient. Il marche dans la patience. Parce que toi-même, tu sais, si Dieu n'était pas patient, mais on ne serait même pas. Il aurait enlevé sa main, on serait déjà détruit depuis longtemps. Quand tu regardes d'où il nous a tirés, quand tu regardes d'où il t'a tiré, rends grâce à Dieu. Troisième ingrédient, il a dit, vous supportant les uns les autres avec amour. L'amour. Quelqu'un peut dire l'amour. L'amour. Dans Philippiens, dans 1 Corinthiens 13, que tout le monde connaît. Amen. Mais on a dit, il y a 3 niveaux de connaissance. Il y a la connaissance informationnelle. Amen. J'ai entendu parler du verset. Amen. J'étais à l'église, j'ai entendu parler de ce verset. J'ai même peut-être lu ça une fois. Tu es au courant de ça.
Mais est-ce que ça donne la vie? Non. Donc tu peux lire 1 Corinthiens 13, verset 4. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Et il supporte tout. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Vous supportant. Le Seigneur, pour vivre ensemble, nous devons nous supporter. Il a dit, Pasteur Teddy a donné un exemple. Dans l'arche de Noé, c'était compliqué, mais ils se sont supportés. Dans la maison, dans la même famille, on se supporte. Il y a des choses vraiment, tu supportes dans la famille. Tu ne vas pas rejeter ton frère. Tu ne vas pas rejeter parce que, non, c'est ton frère, c'est ta soeur. Et on se bat ensemble. On fait tout parce qu'on sait que c'est une affaire de... Supportons-nous. Si dans le ciment qu'on appelle l'unité, le lien là qui nous lie, si tu n'as pas l'humilité et douceur, si tu n'as pas la patience, si tu ne manifestes pas l'amour, mais ton ciment c'est juste du sable. Tu vas venir à l'église, tu viens seul et tu repars seul. Tu n'arrives pas à t'attacher aux autres. Tu n'arrives pas à connaître les autres. Tu n'arrives pas. Regarde à ta vie. Depuis combien de temps tu es ici à l'église? Combien d'amis tu te fais? Combien de frères et sœurs tu fréquentes? Combien de personnes tu es parti voir à la maison? Tu as visité combien de personnes? Regarde. Quand on ira au ciel, ce sont nos œuvres. C'est nos œuvres qui nous accompagneront. Tout ce que nous avons sur la terre, les maisons, les belles voitures, tout ce que nous pouvons avoir sur la terre. Mais dès qu'on arrive au ciel, il n'y a que les œuvres. C'est ton action sur la terre. Qu'est-ce que tu as fait sur la terre? C'est ça qui va déterminer ta richesse au ciel. C'est ça qui va déterminer le grade que tu vas avoir. C'est ça qui va déterminer le rayonnement que tu vas avoir. On sera tous sauvés, mais on n'aura pas le même rayonnement. Comme a dit pasteur apôtre Ivan, il a dit, il y en a qui auront des maisons en bambou. Et ne sois pas jaloux quand tu me verras avec des bâtiments, des suites. Parce qu'il y en a qui ont payé le prix sur la terre. Et d'autres qui ont préféré jouer sur la terre. Soit tu payes le prix maintenant et pour être à l'aise dans l'éternité. Soit tu es à l'aise maintenant et là tu vas casquer dans l'éternité. Que ça ne soit pas ton partage. Manifeste l'amour envers ton frère, ta soeur. Il a dit l'amour est la bonté est de l'amour. La bonté, l'amour, quand on dit l'amour est plein de bonté. Ça veut dire que l'amour, la bonté, ça veut dire l'amour manifesté. Tu peux dire je t'aime, mon frère, ma soeur. Mais tant que tu ne manifestes pas l'amour, tu n'es pas bon envers cette frère et cette soeur. Parce que la personne ne sait pas si tu l'aimes. N'aimons pas en parole seulement, mais en action et en vérité. En action et en vérité. Quels sont les actes d'amour que tu as posés envers le frère et envers les sœurs? Quels sont les actes d'amour? L'amour a 4 dimensions. Il y a ce qu'on appelle la largeur de l'amour.
La largeur de l'amour, ça veut dire que tu dois aimer toute personne qui est ton prochain, qui est dans ton environnement. Tout le monde. Les frères et sœurs, tu dois manifester l'amour large. Quelqu'un peut faire l'amour large. L'amour large. Ça veut dire les voisins, tu dois manifester l'amour envers les voisins. C'est pour cela que tu dois ouvrir ta maison, la famille d'impact, de manière à pouvoir toucher les voisins, gagner les voisins, parler aux voisins, donner la bonne nouvelle du royaume aux voisins. Parce que les voisins doivent aussi être gagnés. Dis encore, tu dois manifester l'amour large. Au travail, les collègues de travail, Dieu t'a positionné dans ce travail. Ce n'est pas juste pour que tu puisses aller faire l'ingénierie commerciale ou faire, je ne sais pas, non, ce n'est pas juste pour être vendeur ou autre, mais c'est un prétexte. Dis à ton frère et à ta soeur, c'est un prétexte. Ah, quelqu'un va dire, c'est un prétexte mon travail. Oui, c'est un prétexte. Dieu t'a positionné là, dans cette sphère, pour que tu puisses toucher. Il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Nation veut dire ethnos. Ça veut dire communauté d'individus parlant le même langage. Tu parles le même langage avec tes collègues de travail. Tu parles le même langage. Mais avec le langage que tu parles, Dieu veut t'inspirer de manière à jeter dedans la parole de Dieu avec sagesse afin de les gagner. Tu ne peux pas simplement aller au travail et tu ne pries pas pour les collègues de travail. Tu dois prier pour les collègues de travail. Nous devons prier pour les collègues de notre travail. Un jour, on était parti à sortie avec les collègues de travail. On était à Versailles. Et à la sortie, j'ai commencé à parler du Seigneur. Je disais, et lui, ce collègue de travail-là, quand je parlais du Seigneur, qu'il faut être gagné, il faut aimer Dieu, il faut accepter Jésus et tout ça. Il m'a dit, vos religions. Moi, j'ai dit, non, moi, je ne suis pas religieux. Il a dit, mais vous, surtout vous, les cathos là, il y avait des croisades, vous avez fait beaucoup de mal, les croisades. Moi, j'ai dit, mais on peut être religieux, mais moi, je ne suis pas religieux. Mais qui es-tu? Moi, j'ai dit, je suis citoyen du royaume. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je commence à lui dire que je suis fait en 3 dimensions. Esprit, âme et corps. Il a dit, c'est quoi l'esprit? Moi, je dis, c'est la 3e dimension. Il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. Parce que tu es à la 2e dimension. Et moi, je suis jusqu'à la 3e dimension. Alors, il était en colère. Il a dit, comment ça? Moi, je dis, oui, tu ne peux pas comprendre. Et je devais insister. À un moment donné, ce frère-là est tombé malade. Je ne sais pas comment on appelle ça déjà. Quand tu travailles beaucoup là, surménage, mais il y a burn-out. Voilà, burn-out. Il a fait un burn-out. Après, on ne le voyait plus. Un jour, je l'ai vu, mais il était complètement cassé. Et puis, il est parti. Vous voyez? Le Seigneur avait permis que je puisse continuer. C'était simplement pas lui donner ça, mais il fallait que je puisse continuer à persévérer. Parce que Dieu voulait le sauver. Parce que Dieu savait qu'il allait tomber malade et il allait mourir. Et là, il est parti. Vous voyez? Dieu nous met. À chaque fois quand je pense à lui, j'ai un profond, je dis Seigneur, pardon. J'ai donné mon savoir. Parce qu'on transmet, on enseigne ce qu'on sait. Mais
on transmet ce qu'on est. J'ai dit, voilà, troisième dimension, esprit, voilà. Mais bon, est-ce qu'il a été impacté? Non. Il s'est mis en colère. Donc, il fallait que je brille différemment. Donc, tous les jours, nous devons chercher de manière à briller différemment, de manière à les gagner. Tu peux les gagner sans parole. Par notre attitude, notre façon, comme c'est marqué dans 1 Pierre 3. Amen. Dis encore à ton frère et à ta soeur, tu dois manifester l'amour. L'amour large. Amen. Donc, ce que je n'avais pas fait, il y a l'amour large, mais il fallait continuer. Parce qu'on parle de l'amour large et on parle aussi de l'amour en longueur. L'amour en longueur, c'est ce qu'on appelle la persévérance. Tu dois persévérer dans l'amour large. Est-ce que quelqu'un a compris? Ce n'est pas une seule fois que tu fais. Tu persévères. Dis à ton frère, tu dois persévérer dans l'amour. Même ici dans l'église, là, ton frère, ta soeur, même si tu vois que mais j'ai essayé, il y a eu quelque chose, j'ai essayé, mais ça ne marche pas. Persévère. Dis encore à ton frère, tu dois persévérer. N'arrête pas. N'arrête pas. Quand tu persévères dans l'amour large, tu continues à manifester l'amour. À un moment donné, tu vas voir le cœur de la personne va s'ouvrir. Parce que quand tu manifestes l'amour, tu continues à manifester l'amour. Tu appelles, tu fais tout, de manière, tu vas voir, la personne va dire, mais non, on ne m'a jamais aimé comme toi. Et finalement, il va ouvrir son cœur. Et quand il ouvre son cœur, ça te permet de plonger à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle la profondeur de l'amour. Allez voir qu'est-ce qui bloque la personne. Quand nous sommes chrétiens, en plus en étant chrétiens, Papa Karambira a dit, les chrétiens sont comme un morceau de bois. Un morceau de bois. Pas un bois, un morceau de bois jeté dans la mer. Si tu vois un morceau de bois qui a été jeté dans la mer, ne remonte pas à la surface. Cela veut dire qu'il y a quelque chose qui bloque le morceau de bois. Parce que dès que tu plonges, et tu vas voir qu'est-ce qui bloque, et le morceau de bois va naturellement monter à la surface. Souvent, nous ne persévérons pas. On manifeste l'amour, et puis on dit, ah, la personne ne veut pas, voilà. Mais qu'est-ce que tu as fait d'autre? Est-ce que tu t'es mis, est-ce que tu es rentré en jeûne et prière pour prier pour cette personne-là, pour que la personne soit sauvée? Est-ce que tu t'es associé avec d'autres pour aller chercher la personne? C'est ce que nous devons manifester dorénavant dans cette église. C'est ce que cette dimension-là, la dimension de l'amour véritable, l'amour sans hypocrisie. C'est cette dimension. C'est ça qui renforce le ciment. C'est ça. Amen. Et là, c'est ça qui fera que la personne va monter à la surface. Alors qu'on appelle la hauteur de l'amour. Ça veut dire que tu veux que la personne monte. L'amour élevé. Pour que la personne puisse monter. La personne puisse changer de condition. Que la personne soit délivrée. Que ça soit ton partage dans le nom de Jésus. Tu opéreras dorénavant dans l'amour. Dis à ton frère, à ta soeur, tu opéreras dorénavant dans l'amour. Alors, le dernier ingrédient, amen. Le dernier ingrédient, qu'est-ce qu'on a dit? C'est la paix. Amen. Alors cet ingrédient-là, waouh. La paix. Qu'est-ce qui est marqué dans la parole? Éphésiens 4, toujours dans Éphésiens 4. La parole de Dieu dit, Éphésiens 4, il a dit, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Vous efforçant. Ça veut dire qu'il y a un effort. Pour bâtir la paix, il faut un effort. Il faut souffrir, il faut tout faire. Vous voyez comment, entre l'Ukraine et la Russie, les émissaires font tout. Il y a un effort.
Quand il y a eu un conflit dans l'église entre frères et sœurs, il y a un effort pour rebâtir la paix, pour reconstruire, pour établir, il faut payer le prix. S'il n'y a pas d'effort, il n'y a rien. Parce que l'ennemi aime la division, fera tout pour que nous soyons divisés. Si toi, tu ne produis pas d'effort, alors c'est la division qui va avancer. Dis à ton frère, à ta soeur, il y a un effort à faire. Dis-lui, il y a un effort à faire. Tu as entendu quelque chose comme ça à l'église, mais ne sois pas le premier à aller relayer l'information comme ça. Hey, on a dit ça, on a dit ceci, mais tu n'as même pas vérifié l'information. Quelqu'un peut dire, hey, soyons les pompiers du royaume. Les pompiers du royaume. Est-ce qu'il y a un pompier du royaume en ces lieux? Est-ce qu'il y a un pompier du royaume pour éteindre le feu? Tu vois un feu qui s'allume, on commence à calomnier. On calomnie le pasteur. Vous avez entendu, hein, on veut attaquer les têtes. On veut décapiter les pouces, en commençant par les têtes, en sortant des scandales. Hein? Chacun d'entre nous, on doit être gardien de son frère et de sa sœur. On doit chercher à éteindre le feu. Dis à ton frère, soyons le pompier du royaume. Donc ça veut dire que quand tu entends quelque chose, quand tu entends des murmures, quand tu entends des choses, ne sois pas quelqu'un qui est en train de murmurer à tes côtés. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Tu fais quoi? On est en train de parler du mal de quelqu'un et toi tu es là, tu ne fais rien. Est-ce que tu as dit, est-ce que tu as appliqué l'algorithme du règlement de conflit dans l'église? Matthieu 18, 15. Est-ce que quelqu'un connaît l'algorithme du règlement des conflits? Matthieu 18, 15. Alors, Matthieu 18, 15. Que dit Matthieu 18, 15? La parole de Dieu déclare. Voilà. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Donc tu as entendu quelque chose. Ton frère a fait ça. Au lieu d'aller dire à quelqu'un d'autre, et tu as entendu, hein, lui là il a fait ça. Non. Si tu as fait ça, tu es en train de créer la division. C'est marqué, si ton frère a péché. Si ton frère a péché, qu'est-ce qu'on fait? Va et reprends-le entre toi et lui seul. C'est entre vous. Combien de fois tu es parti? Tu as entendu? Après tu te dis, hey, franchement à l'église là, il commence à faire des choses. Il y a des choses qui se font à l'église. Tu vas parler à quelqu'un d'autre. Tu es en train de transmettre la murmure, les murmures. Quelqu'un peut dire, hey! Tu vois quelqu'un a dit quelque chose et qui n'est pas correct. Qu'est-ce que tu fais? Va et reprends-le. Personne d'autre entre toi et ton frère. Amen. Est-ce qu'on est d'accord par rapport à ça? La suite. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il ne veut pas t'écouter, va chercher 2 autres frères. Tu répares, vous répartez voir la personne. Ah mon frère, on n'agit pas comme ça. On ne parle pas comme ça. On ne fait pas comme ça. Regarde. Est-ce que vous faites comme ça? Nous agissons comme ça. S'ils n'écoutent pas, c'est marqué. S'ils refusent de les écouter, dis-le à l'église. Et s'ils refusent aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen ou un publicain. Donc ça veut dire que pour exclure la personne, pour excommunier la personne ou pour mettre la personne à part, c'est que si on arrive au niveau de l'église et que la personne ne veut pas changer,
La personne a dit, moi je continuerai à vivre comme je suis. Moi je continuerai à parler mal. Moi je continuerai à calomnier. Moi je continuerai à murmurer. Voilà, comme ça. Et à l'église, c'est là où on met la personne à part. Ça veut dire qu'on considère la personne comme un païen. Ça veut dire que tu l'évangélises. Mais on fait quitter la personne de la communion fraternelle. Parce que si la personne reste dans la communion fraternelle, va pourrir les autres pommes. Comme. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Mais pour arriver là, il y a des étapes. Dis à ton frère, à ta soeur, il y a des étapes à faire. Il y a des étapes. Amen. Dis à quoi à ton frère, à ta soeur, tu dois être pompier du royaume. Sois pompier du royaume. Tu dois être un pompier du royaume. Ça veut dire que dès que tu vois quelque chose dans l'église, sois prêt à venir éteindre le feu. Sois celui qui vient éteindre le feu. Ne sois pas celui qui divise. Sois celui qui relie, qui relie, qui relie, qui relie. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Le Seigneur, aujourd'hui, a voulu simplement que nous puissions renforcer le lien familial qui nous unit. On a dit, c'est une affaire de... Mais il faut que la famille soit soudée. Mais pour souder cette famille, voilà les clés que le Seigneur a données. L'unité, le lien familial doit être renforcé. Que ça soit notre partage dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Si nous pouvons nous tenir debout. Nous sommes un. On va se tenir la main. On se tient la main. Et nous allons chanter. Nous sommes un. Si vous voulez chanter. Nous sommes un dans un lien d'amour. On se tient la main, unis avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Maintenant. Tenons-nous ensemble. Tenons-nous, non, par la main, et le monde verra. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un. Ô Père de gloire, accorde-nous la grâce, Seigneur, que cette parole puisse s'accomplir dans nos vies, dans cette famille spirituelle. Toi qui nous as reliés, toi qui nous as mis ensemble, tu nous as reliés ici pour marcher ensemble, pour vivre ensemble dans la communion fraternelle, pour accomplir tes desseins. C'est pour cela que tu as jugé bon de nous mettre ensemble. Seigneur, nous te bénissons, Père, pour ton amour que tu répands dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Tu as répandu ton amour dans nos cœurs et tu nous as donné la capacité, Seigneur, de nous unir. Tu as dit de renforcer le lien familial, de renforcer ce lien. C'est pour cela que tu as donné ces ingrédients pour ce ciment divin qui nous unit
qui nous unit, parce que nous sommes des pierres vivantes. Nous sommes des pierres vivantes et le ciment qui nous unit, c'est l'unité, c'est l'amour, c'est l'humilité et douceur. L'humilité et douceur, la patience, l'amour et la paix. Seigneur, c'est ce que tu as dit dans ta parole. Accorde-nous la grâce de marcher dans l'unité. Accorde-nous la grâce de marcher ensemble, de vivre ensemble, de demeurer ensemble. Parce que tu veux accomplir des grandes choses à travers nos vies. Et les incroyants, le monde verra que tu nous as sauvés, que tu es un Dieu d'amour, que tu es un Dieu de paix et que tu es un Dieu qui est le Dieu qui fait toutes choses à merveille. Nous te bénissons, Père. Nous voulons répandre dans l'atmosphère le parfum de paix, le parfum de joie, le parfum d'amour, le parfum d'humilité, le parfum, Seigneur, le parfum de douceur. Seigneur, accorde-nous la grâce de répandre dans l'atmosphère ce parfum, afin de gagner nos familles, nos collègues de travail, nos voisins et les dirigeants de ce pays. Les dirigeants, les autorités de cette ville seront gagnés en nous voyant nous aimer les uns les autres, de marcher dans l'unité. C'est pour cela que nous te disons merci pour cette parole. Oh, notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Maintenant, élève la voix. Est-ce que maintenant tu peux commencer à prier? Prie pour ton frère. Prie pour ton frère à côté. Élève la voix. Maintenant, tu pries pour ton frère. Prie pour ton frère. Quand des bouches des bras, bouche des baba. Yende brakaba yande bouche des baba. Kobo konde boshata. Yende brakaba yande bouche des baba baba boshada. Ande brakaba yande bosha. Donnez-nous à garder ta parole. Donnez-nous à marcher dans l'amour. Donnez-nous à marcher dans la paix. Donnez-nous à marcher dans la joie. Donnez-nous à marcher, Seigneur. Accorde-nous la grâce, c'est pouvoir enlever tout ce qui nous divise. Tout ce qui nous divise, que ça soit réprimé loin de nous. Donnez-nous, Seigneur, à vivre ensemble. Donnez-nous à marcher dans la communion fraternelle, dans l'amour fraternel. Donnez-nous, Seigneur, à marcher dans l'humilité et douceur. Donnez-nous, Seigneur, à redresser avec douceur. Donnez-nous, Seigneur, je t'en supplie, à être patient envers mon frère, envers ma soeur, à personne, Seigneur. Seigneur, toi qui fais des grandes choses dans nos vies, toi qui es toujours patient envers chacun d'entre nous, quelle que soit notre situation, tu es patient. Donne-nous aussi à marcher dans la patience, à être patient envers mon frère, envers ma soeur. Seigneur, je t'en supplie. Donne-nous à nous supporter les uns les autres par l'amour. Cet amour, Seigneur, que tu nous as donné. Tu as répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Accorde-nous la grâce de les manifester. Tu as dit, la bonté, c'est l'amour manifesté. Donnez-nous à manifester que cet amour ne soit pas un amour avec hypocrisie. Donnez-nous un amour sans hypocrisie, à marcher, à manifester l'amour sans hypocrisie. Tu as dit, n'aimez pas seulement en parole, mais aimez en action et en vérité. Que ça soit le partage de mon frère, que ça soit le partage de ma soeur. Seigneur, donnez-nous, Seigneur, à tout faire, à nous efforcer, à pouvoir rechercher la paix, le lien de la paix, à être des pompiers du royaume, afin d'éteindre le feu que l'ennemi veut mettre dans la famille spirituelle. Parce que nous sommes la famille, et c'est une affaire de famille. Et nous voulons renforcer le lien familial. C'est pour cela que tu as envoyé cette parole. Nous te bénissons, Père, pour cette parole que tu as envoyée. Que cette parole ne tombe pas sur une terre aride, mais sur une terre fertile de nos cœurs, afin de produire un fruit digne de gloire, digne de repentance. À toi qui fais toutes choses à merveille, à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance. Nous te bénissons. Dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ, nous avons ainsi prié
avec action de grâce, avec révérence et acclamation. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Amen. Gloire à Dieu.